Daf Tet Vav Amoud Bet. Oui, il y a les 2 points. Vamar Bitaver Amar Beusha, il y a Maïdirtim Shalosh Henna Lotishavarna. Shaoul Vaotser Rechem. Donc ça c'est un pasouk. Qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Shalosh Henna Lotisbarna. 3 ne sont pas rassasiés. C'est pas Shaoul, mais c'est Sheol. Sheol, c'est la tombe. Vaotser Rechem. Otser Rechem, c'est le. Chez la femme, le Rechem, ça s'appelle. Comment dire en français? La matrice? Non, le Rechem, c'est la matrice. Okay. De la femme, Otser, ça veut dire Milachon Tsar. Il est court. Il est serré, voilà. Donc, Maria demande quel rapport la tombe et le Rechem? Où il y a une tombe? Il y a écrit dans le Passouk Shalosh Ena Lotis Bana, 3 ne seront pas rassasiés. Et le Passouk qui continue, il dit Sheol. Un des 3 c'est Sheol, la tombe. Et Otser Rechem, et le Rechem de la femme. Okay. Quel rapport la tombe et le Rechem? Ça c'est la question de la Gemara. Il y a l'entrée et la sortie. Elle a l'omar. Fait. Vous allez me mettre? Elle a l'omar lecha ma Rechem machnis umotzi. De la même façon que le Rechem, il fait rentrer, il fait sortir. Il fait rentrer le zera de l'homme, il fait sortir l'enfant. Av Sheol machnis umotzi. Pareil, la tombe, elle fait rentrer, elle fait sortir. Elle fait rentrer le mort, elle le fera sortir à Tret Hametim. Donc Tret Hametim est comparé à la naissance. Okay? Oui, mais on dit aussi que c'est l'accouchement. Okay? Tret Hametim, c'est ce que je viens de dire. Valodvarim kal vachomer. Et ça, c'est un kal vachomer. Ou marechem shemachnis bo bechashai. Ici déjà le rechem, donc de la femme, qu'il fait rentrer en lui bechashai, c'est-à-dire en silence. C'est quelque chose de tsanoua. Motzi mimeno bekol ekolot, il fait sortir avec du bruit. Le bébé quand il sort, mazal tov, il y a la famille, il y a les gens à l'hôpital, etc., etc. Sheol, shemachnis bo bekol ekolot, la tombe qui fait rentrer avec du bruit quand l'on allait nous quelqu'un il nifta, combien de bruit, espédim, etc. Enodin, shemotzi mimeno bekol ekolot. N'est-ce pas, à plus forte raison qu'il va le sortir avec beaucoup de bruit. Donc Tret Hametim, c'est quelque chose de très bruyant. Le monde entier l'entendra. Mikan, Shuva le Omrim, En Tret Hametim Minatora. De là, on a une réponse, c'est-à-dire une contradiction. On repousse ceux qui disent que En Tret Hametim Minatora. Voilà un tel vachomer qui prouve la chashivut de Tret Hametim. Pourquoi il dit ça là d'un coup? Quoi? Pourquoi il dit ça d'un coup? Quoi, tout ce sujet-là? Ouais. Parce qu'avant, on a parlé de Rabbi Tavi. Ah, donc souvent, on a dit ça plusieurs fois. Quand il y a un chacham qui est rare dans le chasse, qui dit un enseignement, on amène tous les enseignements qu'il a dit à la suite. Donc en haut, c'était Rabbi Tavi, ça concernait le Kriyat Shema. Là aussi, on enchaînait avec Rabbi Tavi. Tane Rabbi Oshaya Kamed Rava. Rabbi Oshaya enseigne devant Rava. Urtavtam Akol Bektav Vafilu Tzavaot. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a écrit dans le schéma Urtavtam. On a al mesuzot, betecha visharecha, etc. De là, on apprend Akol Birtav Afilu Tzavaot que tout doit être écrit dans les mezuzot et les tfilin, okay? Même les psukim dans lesquels il y a les mitzvot, les tzavouim. Ça veut dire, dans les tfilin, on écrira même la mitzvah de Urtavtam Leot Aliyadecha. Bah oui. Ah, mais ah oui, dans le schéma, oui. Dans les mezuzot, on écrira même le pasuk d'Ayou, comment c'est les mezuzot? Urtavtam al mezuzot betecha visharecha. On écrira même ça. Bah oui. J'aurais pu croire que non. La mezuzot écrit des choses qu'il faut écrire de Shmira, etc. Mais pas des choses, pas la mitzvah de la mezouza elle-même. Pourquoi? Parce que je suis en train de faire la mezouza. Les tefilin, c'est pareil. Pareil dans les tefilin. J'aurais pu croire qu'on n'écrirait pas le pasuk qui concerne les tefilin, puisque je suis en train de faire les tefilin. Donc je vais mettre dedans des psukim qui ne concernent pas les tefilin. Les shlikol bechor, ils sont écrits dedans. Oui, c'est la réponse. D'où j'apprends que Bémet, on écrit tout ça, du mot Urtavtam, que même ça, il faut l'écrire. Amar les... Il lui a dit Rava Rabosha, il y a de Amar Lachmane. Quel Tana t'a dit qu'il faut écrire ça? Il dit Rabbi Udahi, Dama Gabe Sota, Rabbi Udahi, il dit concernant la Sota. Alot. Alot, c'est les malédictions.
Ah, la histoire. Les malédictions qui sont écrites concernant la sota. Oui, une sota qui s'avère qu'elle est sota, alors elle est maudite de plein de malédictions. C'est quoi la sota? La sota, c'est la femme qui est soupçonnée d'avoir trompé son mari. Ah, la histoire. On lui fait boire l'eau. D'abord, on écrit une paracha. On écrit une paracha, la paracha de la sota, on écrit avec un claf, on efface tout ça dans de l'eau et on lui fait boire cette eau-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on écrit? Alors là, c'est ce passage qui va parler de ça. Il y a des mots dedans. Alot, le klalot, ça veut dire les malédictions qu'il y a dans la Torah sur la sota. Kotev, il écrira dans la paracha de la sota qu'on lui fera boire. Tzavaot, mais les mitzvot qui a écrit concernant la paracha de la sota, c'est-à-dire que, par exemple, Vishbiya Ota, que le Kohen l'a fait jurer, par exemple, ça on n'écrira pas dans la Megillah. Pourquoi? Parce que j'ai pas besoin d'écrire dans la Megillah de la sota ce qu'on lui fait boire, les mitzvot qu'Hachem il a dit au Kohen comment faire les étapes de la sota. Pourquoi pas? Parce que ça ne le concerne pas. Ce qui la concerne, ce que je dois lui faire boire, c'est les malédictions et les bénédictions. Ah, c'est tout. C'est tout. Pas les paramétrages. Oh, exact. Tzavaot et non côté. Par contre, les tzavaot, les mitzvot, ça veut dire Les ordonnances. les ordonnances que Kadosh Baruch Hu, il a dit au Kohen, la façon dont il faut faire la sota, ça, il n'y a pas besoin de l'écrire et lui faire boire. Et là-bas, où Dirtiv Katav et Ta'alot et Dafka là-bas, il y a écrit concernant la sota, il écrira ses malédictions. Donc, Mashmak, on écrit que les malédictions. Avalacha, mais ici, Dirtiv Urtavtam, qui écrit Urtavtam, écrit Urtavtam, Al Mezuzot Betecha Misharecha, Urtavtam Leot Al Yadecha, ken? La paracha des mezuzot, la paracha des tefilin, il n'y a pas de précision, qu'est-ce qu'il faut écrire, qu'est-ce qu'il ne faut pas écrire comme dans Sota. C'est pour ça que là, à Filut Savaot Nami, on écrira même les mitzvot de tefilin elles-mêmes et les mitzvot de la mezuzah elle-même. Ken? Atuta med Rabbi Yehuda, Mishum Dirtiv Vekatav. Est-ce que tu crois que la raison de Rabbi Yehuda qui dit qu'on écrit que les malédictions dans la Sota, c'est parce qu'il écrit dans la Torah Vekatav? Ma pitom, c'est pas ça la kavana. Ta'ameh de Rabbi Yehuda Mishum Dirtiv Alot. Parce qu'il écrit le mot Alot. Alot, c'est les malédictions. Mashma Dafka Alot in. Alot, oui, on écrit. Tzavaot lo. Pourquoi? Mais c'est pas ça qui Hein? est mashpia? Écrit dans la Torah. C'est pas ça qui Il est écrit dans la mashpia Torah sur... avec Katav. Attends, il m'amène ici le pasuk. Rashi aussi, il amène le pasuk. Là, une seconde. Il y a écrit. Ken. Vekatav et Alot aele, bidiuk. Donc c'est pas le mot Vekatav qui me fait dire ça, c'est le mot Alot. Et on faisait pas ça à des hommes aussi? Hein? On faisait pas ça pour des hommes qui trompaient leur femme? Un homme qui trompe sa femme, il est pas chayav, rien du tout. Il y a rien du tout, il y a rien du tout. Rien du tout. Il est gentil, il lui arrive rien. Il est pas gentil, il est méchant, il va aller au Guénam. Ouais. Il est rien chayav sur terre. Sur terre, il a rien. Non. Il n'y a pas de. Il y a znout. Ils disent quoi les rabbins? Ça dépend avec qui il va. S'il va avec une femme mariée, chayamita aussi. Ah, s'il va avec une femme mariée, Chayav Mita. Vada, et lui et elle. Esther. Vada, un homme qui va avec une femme mariée, chayamita, Vada. Oh là là. Ça va dire avec une pnouya. Et quelle est Nida, la pnouya? Sur une pnouya, c'est tout le temps Nida, une pnouya. Chayav karet. Oh là là, Chayav karet. Qu'est-ce que Mon t'as? Dieu, je savais pas. moi. Qu'est-ce que t'as? Chayav karet. Il y a un Lévi. Hein? Razak. Chayav karet, punaise. Je jure, quelqu'un avec une Nida. Chayav karet, tu crois? Mais alors quoi, Dieu préserve, c'est pas comme avant. Genre. Comment Dieu préserve? Bien sûr, Dieu préserve. Hein. On a besoin de. Ma chère, il va venir, il va dire toi t'es Chayav karet, toi t'es Chayav truc, toi vas-y, va-t'en, toi tu peux rester. J'aime bien Rachem, cette génération de boule. Bref. Il y en a hier dans l'avion, presque un athée. Hyper philosophe, il m'a sorti tous les livres, des trucs bizarres, des noms bizarres de philosophie, tout ça. Il me parle. Et il me dit, mais c'est normal que Dieu il est comme ça avec nous. On est tellement loin de lui. Il commence à me faire un cours de Moussa. Lui, Ouais, mais il était Alors, conscient. il était pas religieux. Il Enfin, dit, pas... mais quelle erreur? Pas du tout. Un Marocain tu sais, les Marocains, quand ils sont pas religieux, ils sont catastrophiques. Alors, Ouais. hein? Ouais. Vrai ou pas? Ouais. Oh là là, les Mais, Marocains, c'est comme les mais Ashkénazes. ils connaissent par cœur la tefila. Ça dépend. Alors, bref. Lui-même, il a dit combien la génération, elle est grave. Allez, on continue. Ouais. J'aurais pu croire qu'on apprend une Gzera Shava Ktiva Ktiva Matam. Oui, il y a écrit Ktiva dans Tfilin et Ktiva dans Sota. Matam alot in tzavaot lo, afachanami tzavaot lo. De la même façon que là-bas, on n'écrit pas les commandements, ici aussi on n'écrirait pas les commandements.
Katav rachamana uchtavtam afilu tzavaot. Donc la Torah elle a dit uchtavtam pour te dire que dans les tefillin et mezuzot tu écriras même les commandements qui concernent les tefillin et mezuzot elles-mêmes. On continue. Une question sur Pessah, rien à voir. Ah, on fait un cours sur ça, vous voulez? Non. Je peux? Oui. Ah, non, si on dit que le four, on l'utilise pas. Ah oui, rien à voir. Ouais. T'es parti. Non. C'est pas. Ah ben il y a écrit dans la Gemara, il y a écrit dans la halakha que dans toute l'année, quelqu'un qui pose une question hors sujet, on lui répond pas. Sauf 30 jours avant Pessah. Même une question hors sujet, rien à voir, tu vois, rien à voir, on doit répondre. Pourquoi? Parce que Pessah, on doit répondre. Alors, partir j'utilise de pas mon pourri, four, ok? Ok. Le truc. Maintenant, à quel niveau il faut le laver? Ça veut dire, ça suffit de vérifier qu'il n'y a pas kazaïd de pain et je le ferme, je le verrouille. Ah attends, tu Pour la l'utilises pas possession. pendant Pourim, tu parles, pendant Pessah. Pendant Pessah, je le Faut fais, le moi je vendre. l'utilise pas. T'as même pas besoin de le laver. Non, mais ok. Tu vends le four. Hametz Gamour, s'il y a un bout de pain dedans, chaval de ne pas le détruire. Ah bah tu Pour le devant. l'enlèves. D'accord, ok. Donc il n'y a même pas besoin de le laver, Birklal. Si tu n'utilises pas le four, il n'y a pas besoin de le laver. Mais Et il en faut le le vendant. sceller et le vendre. Il fait partie des objets vendus. Ouais. Tout ce qu'on vend, il n'y a pas besoin de faire bouger 80 mètres. De quoi on peut laisser? De quoi on leur laisser une naronne? Enfin, on peut vraiment laisser une naronne à la maison comme ça? Avec du Hametz, Ouais. bien sûr. Bah, Si c'est on ça vend. la vente. Ouais, moi je pensais que c'était comme carton là, ça te disait. Je le fais Après, il y aussi, en a qui ne vendent pas, il y en a qui diront non, c'est pas bien, le chazoni, Moi, je parle halakha strict. Halakha strict, quand même, tu peux garder une armoire avec toutes les pâtes et le whisky et le vodka et ce que tu veux Vous là-bas. gardez-vous? Ah, mais il a raison. Non, bah On c'est fait- l'exemple. On ne mettez pas si vous voulez. Non, c'est pas un exemple, c'est pas un exemple. Qu'est-ce que tu dis? La Phoenix, c'est caché à l'épaisseur. Bien Ouais. sûr. Ouais, C'est j'ai l'alcool j'en ai blanc. bu hier et j'ai vu. Bien sûr. Tous les alcools blancs, ils sont cachés. Pas du tout. Vodka, c'est T'as pas la vodka, c'est Non, Hametz. pas la vodka. Non, parce que c'est pomme de terre, vodka. C'est pas les pommes de terre, c'est Hametz. Non, pas. Non, Non, pas. mais ce que je veux vas-y, dire, vas-y. c'est que Non, comme de c'est toute blanc, façon la c'est blanc, possession, c'est quoi, là? l'interdit C'est de quoi, la la possession, Il y en a qu'une qui est cachère. C'est caché. l'interdit de la possession, il rentre en considération que à partir de kazaït. À la limite, si je prends que plein de petites miettes. Quoi? C'est Khatijou, sur Minatora, on est Chayav sur Kazaït. Même moins que Kazaït, ça sent. Ah d'accord. Bien sûr. Donc si je veux pas être sommaire sur la vente, il faut quand même que je lave. Non, pas lave. C'est pas Chayav sur le goût de Hametz qui est Non, collé non, sur non. le truc. C'est pas Chayav sur ça. Mais les miettes, les trucs. Des miettes, oui, des miettes. Il faut enlever les miettes. C'est tout. On a encore deux des questions. Voilà. C'est bon, merci. On continue. Non, mais c'est important, après ça. On continue. Yanniv, t'es là? Ouais. Allez. Bah, prends-le. Non, c'est pour Kevin. On en arrive en plein. Il y en a encore, il y en a plein là, tiens. Tu veux la page, genre, tu veux Tête vav. le Tête vav bête. bête, C'est là, frère. à la fin. Tane Rabbi Ovadia. Tane Rav Ovadia. Rav Ovadia. Rav Ovadia, il enseigne Kameh devant Rava. Il y a écrit dans la Torah, dans le schéma, Velimad Tem. Velimad Tem. Milachon Tam. Tam, ça veut dire entier. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Shiye limudecha tam. Que ton limoud, c'est-à-dire quand tu lis le schéma, quand tu étudies, etc., que ce soit sans manque. C'est-à-dire, Shiten revach ben adevekim, qu'il faut donner un espace entre les mots qui sont collés. Elle va amener des exemples. Ane Rava Batre, Rava il donne un exemple, Kegon al levavecha. Al levavecha. Il ne faut pas dire al levavecha, parce que celui qui al levavecha, il a avalé un aleph. Ah oui. Un lamed, pardon, le lamed il a disparu. Et Il y a donc des petites étoiles sur les sidourim. prononce. Entre chaque Ouais. lettre, quand il y a ça, il y a des petites étoiles. Des Déjà entre qu'on a guillemets. du mal à lire en Comme ça, hébreu. entre Ouais. les mots. Ouais, ou des Bien, étoiles. bien, Dans celui-là, ouais. Al levavecha. Oui, quand vous le dites comme ça, mais quand on. Makara. Non, Tu t'as- Makara, Revach. c'est Harvey. Revach ben adevekim. Olat Tamid, par exemple, dans lectorette, il y a Olat Tamid et il y a Olat Tamid. Oui, ça c'est pas la fin du monde, parce que c'est pas schéma. Oui, Mais si tu entends quelqu'un lire comme ça, tu ne le reprends pas, c'est pas grave. Aval dans schéma où on est obligé de prononcer chaque lettre, Ouais. et chaque. Il y a en plus. Il y a plein d'exemples. Il y a Ramach, il y a 248 lettres Ouais. dans le schéma. Chaque lettre, elle fait référence à un des membres du corps. Ouais. Tu manques une lettre, tu manques un membre.
Il n'y a pas de lumière sur ce membre. Là, stop. Alors celui qui dit Al Levavecha, il a perdu le Lamed. Va savoir si le Lamed c'est le Lev, il a une crise cardiaque. Il y a 248 dans tout le schéma ou que dans le premier paragraphe? Hein? Non, dans tout. Tout le schéma. Même dans Kaddish, souvent, il y a déjà 245 plus Hachem Elokechem Emet, ça fait 248. Gadal et Kadash, Schéma Rabbah. les deux Ouais, Shem. tout ça, partout. Il y a partout beaucoup qui pareil. font l'erreur. Ken, Aval dans le schéma, c'est le plus important, c'est le plus Ouais. grave. Al Levavecha. D'après cet exemple, c'est le plus dur de tout le schéma. Pourquoi? Parce que entre Al et Levavecha, il y a un makaf. Oui, il y a un trait d'union. Il y a un makaf. Et le trait d'union fait qu'il ne faut pas laisser d'espace. Alors d'un côté, tu dois les dire les deux très rapidement, et d'un autre côté, faire attention de bien distinguer les deux lamelles. Donc tu peux pas dire Al Levavecha. Tu peux pas faire comme ça. Al Levavecha. Voilà. Comme ça, c'est comme ça qu'il faut dire. Al Levavecha. Tu as dit et tu les as dit les deux ensemble, et tu as bien distingué les deux lamelles. Makaf, c'est que ici. Il faut faire attention aussi dans Becharaf. Ken, Becharaf. Il y a des gens qui disent Becharaf. Becharaf, c'est grave. Becharaf. Ok. Vas-y. Un autre exemple, Al Levavchem, la Mishnah a dit, la Gemara a dit, Al Levavchem, c'est la même chose. Bechol Levavecha, Uvchol Levavchem, Aesev Besadecha. De là, il y en a qui veulent prouver, comme les Marocains, que même le vet, on le dit bête. Aesev, parce que sinon tu comprends pas, c'est quoi? Aesev Besadecha. Il y a une différence. Ok? Aesev Besadecha. Tu dis les deux. Aesev Besadecha. Il y a les Marocains, ils disent. Essab, ils disent Essab. Oui, les Marocains, ils font pas de distinction entre le vet et le bête. Les vieux, ok. Il y a Ouais, d'autres- c'est arabisé, quoi. Voilà, arabisé, voilà. Vavadetem mehera, pareil. Vavadetem mehera. On parle surtout des lettres qui se terminent. Et c'est ça, il n'y a que ça. Parce que quand on regarde le schéma, il y a des petites étoiles sur, par exemple, Donc quand c'est la Aleph. cité Motam. La cité Motam. Oui, pour pas que tu. Ah. Pour pas Parce que tu. que la cité Motam, il y en a qui le font également en un mot. Mais en réalité, il y a deux mots, la cité Motam. Ça, c'est ce qui se termine par un mem et qui commence par un aleph. Alors, on risque de pas d'avaler le aleph. Ouais. Mais c'est un mot. Bah, c'était motam. Donc, le aleph, il n'existe plus. C'est ce qui l'expose aussi. On va voir. Je crois pas. Vavadetem mehera akanaf petil. Pareil ici. Bien que c'est fait et p. Bon. Etrem me'eretz. Même. Amar Rabbi Chama bar Rabbi Chanina, kol hakoreh kriyat shema medakdek betiotea. Tout celui qui lit le schéma et qui fait attention de bien prononcer les lettres, metzanenim lo geinam. On lui refroidit le geinam. Si Ras Veshalom il va au geinam, par ce mérite-là, qu'il a bien prononcé les lettres du kriyat shema, alors on lui met là-bas un masgan. Ça devient un Shenema, spa. hein, Masgan, ça devient un spa, le Gainam. Tu vois? on a refroidi, on n'a pas dit que. Shene- ça se met un peu. Shenema, Befares, Shaddai, Melachim, Bat Ashlek, Betsalmon. Al t'écris Befares, et là Befaresh. Befaresh, ça veut dire qu'il est Mefaresh, il prononce bien. Al t'écris Betsalmon, et là Betsalmavet, Salmavet, c'est le Geinam. Alors, celui qui est Mefaresh, alors on lui refroidit son Geinam. Tsalmavet, ce sont les contrées de la mort. Comme ça, c'est traduit dans le. C'est ça, Tsalmavet. Gam qui est énervé, C'est ça, c'est. ואמר רבי חמא בר חנינא למה נסמכו אוהלים לנחלים. Il y a un pasouk, là maintenant c'est rien à voir, c'est le même chacham donc on reprend son enseignement. Pourquoi ont été juxtaposés les ohalim avec les nechalim? Écrit dans le pasouk, et la Gemara l'amène, dirtiv kinchalim nitayu kinchalim nitayu keganot alenahar keohalim nata. Il y a écrit, comme les Nechalim, les fleuves ont été, Natayu ont été créés, Ganot Alena, comme les jardins au bord des fleuves, Keohalim Nata, comme les Ohel, comment on dit Ohel, les tentes, Akadosh Baruch Hu a planté. Loma Lecha, Ma Nechalim, Ma'alim et Adam Mituma et Tahara. De la même façon que le fleuve fait monter l'homme de l'impureté à la pureté. Le migvé, vous voulez dire hein? Le fleuve, le mikvé, un mikvé. Un homme il est impur, il rentre dans le mikvé, il rentre dans le fleuve, il ressort pur. Pareil, le Ohel, c'est quoi le Ohel? La tente, quelle tente? L'assignation? La Torah, le Ohel chez le Torah. Pareil, celui qui rentre dans la tente de la Torah, qui rentre dans le Beth Midrash, dans le Beth Knesset, il va étudier la Torah. Ma'alim et Adam, mikaf chova le kaf zechut. Il faut monter l'homme de la balance, la mauvaise du côté mauvais, où là-bas il est chas v'shalom, il est chayav, il va être mal jugé,
du beau côté. Ça veut Le dire Beth que Amidrash, c'est un homme il sort du bête, un homme il rentre au mikvé, il est tamé, il sort du mikvé, il est tahor. Pareil, un homme, il rentre au beth amidrash, il a plein d'avérotes et il a le din sur sa tête, il sort du beth amidrash, il est propre, il est blanc, il est. Ça veut dire Qui qu'une sort fois j'ai du mikvé demandé. et qui rentre au Beth Midrash. On peut compter le Beth Midrash vraiment comme un mikvé au vrai Moi j'ai sens du demandé à un gadol une fois une sheila. Quand j'étais baro, j'avais une question. J'avais un temps avant la tefila le matin, tiens, et ce temps-là je ne savais pas comment en profiter. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est mieux d'aller au mikvé avant la tefila ou de faire une petite demi-heure de limoud avant la tefila? Comme ça j'ai posé la question au Rav Tzadka. Moi j'ai shivat pour être de limoud ou d'aller au mikvé? Comme ça je lui ai posé la question. J'avais une demi-heure avant la tefila. Qu'est-ce que je fais? Je vais au mikvé le matin ou alors je fais une demi-heure de limoud? D'abord, il a entendu ça, il a kiffé la question. Il me dit, les gens ils me demandent des questions, ah j'ai fait ça, c'est assourd, c'est moutin, des questions un peu intéressantes, Ken. Et chacun il vient avec des problèmes, avec des trucs. Des questions de Avodat Hashem, il a adoré. Une fois il y en a un, il lui a posé une question, qu'est-ce qu'il a posé? Alors, Il a répondu quoi? Attends. Bon, d'abord, je vais vous donner la réponse. Après, ça va me Il a dit rappeler la question les Torah, la Torah. Et il m'a dit, Torah, c'est mikvé shel esh. Ouais. Comme ça, il m'a dit, Torah, c'est un mikvé de feu. Mikvé de feu, c'est plus métaer qu'un mikvé d'eau. Vous avez répondu. Ça m'a dit, on Alhamdulillah. fait la mitzvah de tout le corps. Regarde, c'est la Gemara. On vient de dire. Pourquoi, la Gemara demande, pourquoi David Ameller, quand il parle dans le verset, il compare le fleuve à la tente? La Gemara dit, pour te dire que de la même façon que le fleuve, ça purifie celui qui est impur, la tente, elle rend Zakai celui qui est Chayav. Non, mais si maintenant la personne toute la journée elle va étudier la Torah, elle va déjà avoir ce truc, autant qu'elle aille au Oui, mikvé. parce que dans ce cas-là, alors, si on Pourquoi pousse j'ai au pas raisonnement arabe, on pourrait. Si, c'était à l'époque où vous étiez à la Yeshiva, vous étiez Bachour. Oui. Donc de toute façon, après la tefila, vous allez aller dans le mikvé de Hesh. Oui, mais il y a encore. Oui, À Voilà. quoi qu'il arrive, quoi. Ouais. Ce sera Bien toujours sûr. mieux d'étudier que d'aller au mikvé. Encore. C'est Si quoi, tu peux faire les deux, tu fais les deux. On va Non. avoir quoi, la kavana de se purifier en bouge de la Torah. Ah non, mais bon arabe, on pourrait carrément. Je pourrais dire que c'est un bitoul à la fin. C'est automatique. Pour des gens. Ça Tu vois, purifie la nation. le mec il étudie la Torah toute la journée. D'aller au mikvé dans ce cas-là par rapport à ce que vous dites, si on fait le raisonnement. Bah ouais. Et ça pourrait être un bitoul, Torah, d'aller au mikvé. Parce que c'est mieux, on étudie. Non. Ça, c'est un moment qui n'était pas prévu pour Mais étudier. techniquement, c'est pas mieux d'aller au Un homme, il veut mikvé. se lever une demi-heure avant la tfila. Non. Oui, c'était pas un moment qui était prévu pour Bah étudier. alors c'est ça, si déjà Maintenant, il a c'est le pas un choix. moment et qu'on te dit c'est mieux quand même d'étudier, alors il n'y a oui, aucun moment il y a pour aller au aucune- mikvé. Exactement, il n'y a aucune raison d'y aller. L'étude, elle remplacera toujours le. Ça aurait. C'est ça. Mais le Ah oui, mikvé, on mais dirait ils que c'est sont- mettre à père avant dans- le mikvé. Dans la Hegelienne, c'est ça, Rav. Non. Si C'est quand vrai, il arrive c'est entre vrai, les c'est deux, il vrai. vaut mieux qu'on étudie. Donc, Je suis on d'accord. a donc plus besoin de le mikvé. Mais si. Même Dans un. Sauf quand les textes, le Zohar, etc., t'as dit que pour ça, il faut aller au mikvé. Ah. Par exemple, Erev Shabbat. Erev Shabbat, il faut aller au mikvé. Ouais. Il y a des grands inanimes, d'après Ouais. le Sod, J'avoue. qu'un homme il va au mikvé, d'après le Sod, d'après la Kabbalah, quelqu'un qui va au mikvé Erev Shabbat, il a pris sur lui Shabbat. Tellement que c'est haut, tellement qu'il y a des grandes choses qui rentrent en lui, vendredi Ah oui. après-midi. Moi, j'y vais tout le Celui temps. qui va au Il y a mikvé, un lien peut-être pour faire et les Mekoubalim, Kevin, il ils font est attention avec moi, d'aller au des mikvé le plus tard possible. Ouais. Comme ça, non, ils vont le plus tard possible, comme ça ils rentrent dans Shabbat après le mikvé. Il sort du mikvé, c'est Il Shabbat. sort du mikvé, c'est Shabbat. Mais il faut qu'il se sèche doucement parce que. Pas qu'il rentre, pas qu'il va jusqu'à que le Shabbat il rentre. Il va à un horaire où il peut prendre sur lui Shabbat et ne plus rien faire. Il a même pas les bougies là. Dans l'absolu, sa on femme peut qui a aller lu le le jeudi soir, si c'est un peu compliqué. C'est pas la Non, clope. ça marche à partir du vendredi matin. Même pas matin, 5e heure. Ça marche. C'est toi que- 5e heure. Mais tu sais que la piscine, Hein ça marche pour les hommes. Ouais. Le mikvé de la piscine. Certains avis. Et pour Pessah, on est obligé d'y aller. Ça Ouais, va. parce que le mikvé mer, des hommes, c'est il a parfait. pas de. Bah, mère, c'est top. La mer en été, je vais tout le temps à la mer. Il y a une pour Pessah. Mais Pas que pour Pessah, tout Erev Shabbat et Erev Yom Tov, il y a une lien d'aller. Oui, mais on ne peut pas aller comme La vous bouche dites. d'égout, à côté de la bouche d'égout, là, il y a personne. C'est un peu compliqué alors. Ah bah vas-y, Ah, le plus matin. tard. Non, ça marche pas. J'ai pas dit que ça marche pas, Le j'ai vendredi dit, matin j'ai dit que le mieux, ce qu'il y a écrit, c'est à partir de la 5e heure. Avant la 5e heure, c'est comme tous les jours. Avant la 5e heure par rapport à quoi 5e heure de. à partir de- Alors Tashachar, lever du jour. Une heure avant Khatzot. 11h, 11h30, quoi. Non, avant. Avant. Khatzot, c'est minuit, 11h. Tu peux aller à 10h30, le temps de préparer la douche, hein. 11h, tu rentres dans l'eau, c'est fini. C'est bon. Les enfants, ils sont à l'école à 11h. Alors.
Donc, ça, c'est l'union de l'Imouda Et Torah, de travail. que c'est Mechaper comme le mikveh. Pas Mechaper. Oui, ça rend l'homme tzaddik, ça rend l'homme zakai, au même titre que le mikveh rend l'homme tor. C'est deux choses différentes, faut pas mélanger. C'est pas content. Ce que vous dites, le limo Torah, c'est mieux que le mikveh. Mikveh, c'est tahara. Mikveh, c'est pureté. Là, on parle de srouyot, de din. Le din, il s'enlève grâce au limud Torah. Les mauvais décrets, ils s'enlèvent grâce au limud Torah. Un homme, il va au mikveh, il n'enlèvera jamais d'averot en allant au mikveh. C'est impossible. Le mikveh, il rajoute de la pureté. C'est ça qu'il dit Rav Ben Sion. Il dit, On y ne a peut pas rentrer dans un y a pas mikveh plus et que effacer une pour avera. faire- Ça n'existe pas une chose pareille. Pour effacer une avera, faire tchouva, il faut étudier la Torah. Le mikveh, lui, il va te rajouter de la pureté. C'est à quoi cette pureté? Cette pureté, ça, spirituel, bien sûr. Spirituel. Ouais, spirituel. Ça donne plus, voilà, Sort du plus mikveh, d'élan, faut te laver, hein. plus d'envie, moins de mechitzot, entre nous et Hachem, Ça va, il n'y a personne qui y va. plus de propreté dans la tefila, plus de kavanot, etc., etc. Ça s'accumule comme ça? C'est un capital qui s'accumule ou c'est. Ça s'accumule si on ne détruit pas, entre temps. Entre temps, bah oui, si entre deux, il y a... Juste avec un regard, on peut tout détruire. Bien sûr. Bien sûr. Mais par contre, le mikveh ne va pas réparer le regard. Ouais. C'est des études de la Torah. L'étude de la Torah et la tchouva vont réparer le regard. Le mikveh va juste rétablir la tahara qu'il avait avant. Il ne va pas réparer le regard, c'est pas possible. On dit que c'est comme s'il sortait du ventre de sa mère quand il sort du mikveh. J'ai entendu ça une fois. Quand il sort devant de sa mère, il n'a pas d'arvérot. Quand il sort du mikveh, il peut rester avec toute sa arvérot. Pareil, comme il est rentré. À part si ça, Rabbi Nachman, il dit pas ça. C'est le mec qui dit rien. C'est vrai, non. Non. Rabbi Nachman, il est Ah, c'est pas super pro mikveh, Rabbi Nachman. Moi aussi, je suis Oui. pour mikveh. Ah bah, Ouais, il faut, mais faut il bien te- être il te clair donne dans tous les- les bienfaits. dans C'est l'es- vrai dans que l'esprit. J'ai étudié Rabbi Nachman, j'ai pas vu. Ah, moi j'ai lu des trucs de ouf sur C'est l'écoute pas des ce qu'il trucs. fait, ça. Ah, sur l'écouté de ça. Ouais. Ok. Non, j'ai pas vu les trucs. Faut remettre. Non, non, non. Ah, ça fait. Sur l'écoute de ça, tu l'as vu. On peut rien dire. Non, mais apparemment, les Breslever, ils sont makveh du mikveh tous les jours. Non, mais il y a des Non, mais erreurs. les Pourquoi je dis ça? Kabbalah, Parce que j'ai les entendu Kabbalah, plein de. Oui, qui ratent la tefila parce qu'ils vont au mikveh. Par exemple, et aussi qui se permettent de faire des choses mauvaises en s'appuyant sur le mikveh du lendemain. Ah Genre, non, c'est cher. J'en ai vu Le plein. braquer une banque, je vais au mikveh demain. Je sais juste un truc, c'est que Rabbi Nachman, il est anti les personnes qui sont très très marmires sur l'hygiène des intestins. Ça, c'est grave, ça, bien sûr. Il y a C'est des très chassidim, grave. ils prient très tard à cause de Ouais, ça, etc. exactement. Bien sûr. L'hygiène des intestins. Ça veut dire quoi les intestins? C'est d'aller aux toilettes le matin avant d'aller à la tefila. Et alors quoi? T'es obligé? Ça- C'est important, mais tu dois pas être. Attendre. Tu dois pas être. de penser à ça. Non, tu dois pas être dur dessus. C'est-à-dire, tu peux pas rater la tefila pour ça. Bien sûr. Il y en a Si qui t'as pas prient à réussi, 11h t'as pas midi à cause de ça. Bah oui, bah. Ouais, mais il y a des gens aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prient après le Zman Tfila, beaucoup de communautés, hein, Ashkenaz et tout. Bon. Ils donnent des horaires, ils prient après la Tfila. On leur dit rien. Eh ben, il y en a. C'est vrai aussi. Akorene mafrea lo yatsa. Celui qui lit à l'envers, Celui qui est à l'envers. C'est quoi à l'envers? pas dans l'ordre. Pas dans l'ordre, j'ai fait. Lo yatsa. Rabbi Yami, Rabbi Yassi, Avuka, Catherine, les Avocat Catherine. Avocat Catherine. Genana, les Rabbi El-Azar. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Oh, C'est c'est fini l'avocat de pour eux. Yaniv. Elle s'appelle pas Catherine, mon avocat. Catherine, ça veut dire quoi? À part Catherine, ça veut dire attaché en araméen. Oui. Attaché, c'est Catré. Catré, c'est attaché. C'est bien. Ah, Ça doit être un arméen. On est 5e ligne, 6e ligne. De Tetzaïn? Ouais. Ils attachaient quoi? La choupa de Genana. Genana, c'est une choupa. Ils attachaient la choupa de Rabbi El-Azar. Il lui préparait sa choupa. Marie Belazar. Ken, parce que Rabbi El-Azar, il allait se marier. Amar, et où Rabbi El-Azar, il leur a dit À cette époque-là, ils avaient plusieurs femmes. Juste. Ouais. un peu. Là, à l'époque de la Gemara. Mais il n'y a pas écrit qu'ils avaient plusieurs femmes. non. Amar, et où Adehachi, Vehazil, Veshma, Milta, Debe Midrasha, Vaïte, Vehemalechu. Bon, entre-temps que vous êtes en train de faire ma choupa, moi je vais aller au Bet Midrash, je vais écouter quelques petits livrets Torah, et ne vous inquiétez pas, je vais vous les répéter. Ken, ça va, la Nazman? Ils sont en train de faire ça, la mitzvah pour lui, mais lui, Lui, il s'en va, il va étudier. il va étudier. Maintenant, eux, ils vont être dégoûtés qu'il va étudier. Il leur dit, vous inquiétez pas, je vais vous répéter tout ce que j'ai entendu. Azal, il est parti au Bet Midrash, juste avant sa choupa. Voilà ce qu'il faut faire le jour de sa choupa, Ken. Il faut étudier, man. Il faut aller au mikveh aussi. En Letzion, Rav Ben Zion Abba Shalom, il dit que le limud à Torah la nuit, il est tellement important qu'il ne faut pas perdre une nuit de sa vie sans étudier la Torah, même le soir de son mariage. Il faut étudier la Torah. Même le soir de son mariage, il ne faut pas le perdre, il faut étudier. On t'a pas dit que tu vas laisser la Kala et tu vas aller au Bet Midrash, mais fixer un moment d'étude même le soir du mariage. Tellement le limud à Torah le soir, il est important.
Donc voilà. Mishnah, beaucoup ils disent le soir. Mishnah avant Chatzot. Ouais, après avant Chatzot, après Chatzot. Zohar. Zohar après Lecture du Zohar. Après Khatsot, bah oui, après Khatsot. Bah, Hein avant Khatsot, tu peux pas étudier avant Khatsot. Tu peux même pas faire du Si, on peut. Teilim, Shirachirim, tu fais pas avant Khatsot. Que après Khatsot. Azal Ashkachel et Tana de Katane, Kamed Rabbi Yochanan, il a trouvé un Chacham qui était en train d'enseigner devant Rabbi Yochanan. Karaveta'a. Ve'eno yeda lechan ta'a. Il a lu le schéma et il s'est trompé. Il ne sait pas à quel endroit il s'est trompé. Il ne sait pas où reprendre. Il Oui, ça recommence arrive. là où c'est rappelé. Il lit, tout d'un coup il fait une erreur. Il ne sait pas où il en est. À partir d'où je reprends. Be'emtza perek. Yarzor, les roches à perek. Alors il lui a dit, s'il s'est trompé au milieu du paragraphe, il faut qu'il reprenne du début du paragraphe, parce qu'il ne sait pas d'où reprendre. Ben perek les perek, s'il s'est trompé entre deux prakim, mais il ne sait pas quel perek il s'est trompé, Yarzor, les perek rishon, il faut qu'il reprenne le premier paragraphe du schéma. Ben ktiva les ktiva, c'est quoi les ktiva? Urtavtam, il y a écrit deux fois dans le schéma Urtavtam. Oui, il y a écrit dans le premier paragraphe Urtavtam, il y a écrit en bas aussi Urtavtam. Il ne sait pas dans quel Urtavtam il s'est trompé, au début du schéma ou à la fin du schéma. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il revient sur le premier. Il revient sur Ktiva Rishona, sur le premier. Bon, la règle, elle est que chaque fois où on a un doute, dans Kriyat Shema, il faut reprendre dans un endroit où c'est sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Il faut garder la cohérence du texte. Pour l'Amida ou pas C'est pareil pour l'Amida. Ouais, c'est pareil. Pour la Mida, il reprend la bracha qui sait qu'il a Tu dit. te rappelles, tu sais que tu as dit à Tachonen, mais tu redis recommences à pas Tachonen. Malheureusement, Ouais, tu recommences, c'est une avéra, mais il n'a pas le choix. Tu recommences. Parce que s'il continue Misafek, c'est possible que toute la suite, c'est des bracha levatala, et en plus, c'est possible qu'il n'ait même pas fait la tefila. En réalité, je répète la bracha avec le nom de Dieu dans ma tête, mais je dis pas le nom de Dieu. Non, ça marche pas. Il faut dire le nom de Dieu. Ouais. Tu parles quand il y a un doute. Quand il y a un doute, ouais. Ouais, faut dire le nom de Il n'y Dieu. a pas Tu sais pas où t'en es. Pendant te la Mida, on n'a rappelles pas le droit de dire ça. Dans le paragraphe que Dans tu la es Mida, c'est sûr un que tu l'as Efsek, dit, tu peux pas dire. et bah, à partir de ce paragraphe-là, tu continues encore. Je poserai la question pourquoi dans ce cas. Non, mais Ishra, il s'agit de lui. Ça fait que Brachot laquelle ça reste comme des rabananes, l'Amida, c'est pas de Raïta. Alors le fait de répéter le nom de Dieu en vent, ça pourrait être un problème peut-être, non Sur Non, une mais bracha, si. sur une bracha. Non, attends, faut savoir une chose. S'il y a une bracha dans la Mida qu'il n'a pas dit, Ok. sa Mida n'est pas considérée comme une Amida. D'accord. Et donc, toutes les brachot qu'il va continuer à dire aussi, c'est des brachot levatala. De toute façon. Et אם חס וחלילה זה קורה, כאבי בטן, באותו רגע שאתה באמצע המדמה אתה צריך... Tu t'arrêtes et tu vas. Ouais. Mais alors on pourrait dire à ce moment-là, dans son cas, on pourrait dire Si qu'il tu peux pas s'arrête alors. tenir 4 km en marchant, tu vas. Ah, et tout ce qu'il a fait avant, c'est levatala. Alors quoi, et on Alors quoi, il va reviendra recommencer en disant Il peut-être. va recommencer d'où? Tu Ça dépend recommences- d'où. tu recommences ta suite. S'il s'arrête, il ne continue pas la Mida, ça ne veut pas qu'il a pris. Ok. C'est Mincha, Mais il n'a c'est pas pas fait mieux Mincha. de pas prier plutôt que Bah putain, il est chayav de faire d'enfreindre. Mincha. Mais à ce qui paraît, tu peux même t'arrêter. Il est chayav de faire Mincha. Tout ce qu'on dit que tu fais pas, c'est quand c'est un safek. Safek brachot, laquelle? Ah bah là, c'est pas un safek. S'il s'arrête en plein milieu, c'est sûr qu'il n'a pas fait Mincha. Il est obligé de faire Mincha. Oui, mais étant donné qu'il va prononcer encore les mêmes bénédictions qu'il a déjà prononcées Ah, voilà, avant, en vain, Il y a une mal à sauter. De toute façon, ce qu'il a dit jusqu'à maintenant, c'est les vatela. Et s'il s'arrête maintenant, il n'a pas fait Mincha. Il faut faire Mincha. Il y a une mal à sauter. Donc si on va aux toilettes, on referait depuis le début. Non, 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 ma putain, mais il reprend d'où il s'est arrêté. Mais s'il a parlé entre-temps. On fait pas Non, ça, non, ça. ouais, Ça, ça, tu ça. feras après. Ah bon? Ok, d'accord. Donc Tu peux pas faire ça en plein Mais si amida. malheureusement il a eu un truc qui l'empêche qu'il parle. tu vas aux toilettes, tu reviens et tu reprends. Il a pas que il est allé aux toilettes, mais en revenant vers cette fois-là, il a eu une interruption, il a parlé ou il a fait un truc, il recommence pas à zéro. C'est bien sûr s'il a parlé, bien sûr. Si, ça si, au même endroit. mais si c'est une interruption. Il faut pas parler, alors je dis. Oui, il faut parler, mais s'il y a. Si, là, il recommence. Non, parce que t'as pas le droit de Parce faire qu'il y une a plein de bracha choses si t'as envie. qui sont pas considérées comme Si t'as interruption. arrêté, tu Des vas aux actions. toilettes. T'as pas le droit de faire Pas des des bracha si t'as paroles. envie. Des paroles. Tu finis Béchar le Pérec, tu finis le Pérec. Voilà, si tu sens une envie, tout ce que tu dis, ça va dans la. Une envie qu'il peut pas se retenir Pas se 1h12. 4 km. Il peut pas se retenir Ouais, 1h12. truc très dur à calculer, personnellement. 1h12, c'est 4 km à pied. Ça peut arriver. Non, en général, il a eu l'envie avant l'amida. À moins qu'il ait un problème digestif. S'il a un problème digestif, alors c'est autre chose. On continue. אמר לי רבי יוחנן לא שנו אלא שלא פתח בלמען ירבו ימיכם אבל פתח בלמען ירבו ימיכם סרחי נקת ועטה. Tout ce qu'on a dit, que s'il a dit Urtavtam et il ne sait pas lequel Urtavtam il se trouve, s'il n'a pas dit les mots Urtavtam, Ken, Mechila comment c'est écrit, les Ma'an Yirbu Yemechem. S'il a dit les Ma'an Yirbu Yemechem, c'est sûr qu'il a dit le deuxième Urtavtam, qu'il est dans le deuxième. Pourquoi? Parce qu'un homme va selon l'habitude de sa bouche. Oui, il va selon l'habitude de sa bouche.
Et c'est pour ça qu'on dit Mistama, il est au deuxième. S'il a dit les Ma'an, c'est qu'il est déjà au deuxième Parce Urtaftam. que dans le premier, c'est Urtaftam al mezuzot bet. נכון, נכון. אבל פתר ולמען, כן, צריך נקט ועתה, עתה ואמר להוא. Donc il est revenu, Rabbi Elazar, il a retrouvé ses amis qui étaient en train d'attacher la choupa, il leur a dit tous ces chidushim là. אמרו לה, אילו לא באנו אלא לשמוע דבר זה דיינו. Voilà דיינו, Pessah, voilà, je voulais Pessah. כן? Si on était venu juste pour entendre ça, דיינו, ça nous aurait suffi. Combien on voit l'amour Yaniv, il a dit, L'amour. on va trouver un truc de Pessah là dans cette qu'il faut phrase. avoir pour la Torah, qu'un homme il fait. Moi j'étais en France, je vous dis une chose. Voilà, j'étais en France dimanche. Et il était tôt. Je suis arrivé, il était 2h. La soirée c'était 7h30. Et il y a quelqu'un qui est venu me prendre. Il m'a amené chez lui. Allez, viens, repose-toi, dors, mange. Moi je veux pas ni manger ni me reposer. Je vais en Beth Midrash. On était dans un Beth Midrash fermé. C'est dimanche. On a été dans un autre Beth Midrash fermé. Fermé. Maintenant il y a des gens dedans, ils veulent pas t'ouvrir. Pourquoi? Fermé. Ils ont peur de la sécurité, machin. Fermé. Et on est parti dans une synagogue, un truc qui est resté ouvert là-bas, Pareil. à Sarcelles. Ouais. Bah oui. Beth Menachem fermé. Fermé. Mais il militaire devant. Pas devant Beth Menachem. Il y avait... fermé, rien. Ni militaire, ni personne. Il y avait un dedans, et il ne pas nous ouvrir. Bref. On était à la grande synagogue de Sarcelles. Là-bas, il y avait les militaires, il y avait une roupa là-bas, il y avait du monde. Et je rentre dans une synagogue là-bas, on s'est assis, on a commencé. On avait 4 heures de limoud devant nous. L'autre, il s'est angoissé, 4 heures de limoud. Bref, on a commencé à étudier, Masechet Rosh Hashanah. Vient un juif, il dit, il y a une kippa, il y a des tefilines. Alors l'autre, il dit, ouais, regarde là-bas dans la teva, il y a une kippa de tefilines. Il vient, il met la kippa, il met les tefilines, je regarde, je lui dis, ça va, tu sais les mettre? Je dis, ouais, ça va, il savait, il me dit, ouais, quand j'étais petit, j'étais au Talmud Torah. Un jeune de 32 ans comme ça. Et il met cette filine, il met bon, il finit, moi je regarde qu'il fait tout bien, on étudie, et il s'assoit. Il s'assoit comme ça, et il nous écoute. Maintenant on est en dessous, même celui qui étudie avec moi, il n'a rien compris. Et moi je devais avancer, donc j'ai avancé comme ça. Et il s'assoit pendant peut-être une demi-heure. Il s'assoit comme ça. Un jeune bien, tu vois, pas... Pas fatigué. Non, pas fatigué, non, tu vois, t'as compris. Pas un bizarre. Un bien, il est bien, il est frais comme on dit. Voilà. Il s'assoit comme ça. Et de temps en temps, j'ai voulu le faire participer, donc j'ai répété, je lui ai dit, t'as compris? Il dit, ouais. Je dis, mais tu peux pas tout comprendre, c'est dommage. Il me dit, c'est pas grave. J'ai déjà fait celle-là. Il dit, moi je comprends, Maneshama il comprend, vous savez, moi je vous écoute, ça me fait du bien. Je suis venu pour une grande chose, il me dit, je suis venu pour une grande chose, et puis ça me fait du bien, comme ça. Et tu vois que c'est pas un type bizarre. Ça fait du bien. Bon, après un moment, après une demi-heure ou 40 minutes, il se lève, il vient pour partir, je lui dis, je vais lui échanger quelques mots, qu'est-ce que tu fais, etc., etc. Il me dit, bon allez, je vais vous dire. Il me dit, bon allez, je vais vous dire. Je vais vous dire pourquoi je suis venu là. Ça fait 5 ans qu'il est avec une Goya. 5 ans qu'il est avec une Goya. Et il a décidé il y a une semaine de couper. Il a 32 ans. C'est fini, il comprend que c'est une catastrophe, il comprend que ça ne peut pas marcher, etc. Il a des enfants? Il a décidé... Non, il n'est pas marié. Ah. Il est avec elle. Il a décidé d'arrêter, ça fait une semaine. Ça fait une semaine qu'elle le cherche, cette Goya-là. Elle a débarqué ce dimanche-là, Au Beth Midrash. chez ses parents. Ah. Il était chez ses parents, elle est venue chez ses parents. Il s'est sauvé, et il a dit, il n'y a que dans une synagogue où elle ne me trouvera pas. Comme ça. Regarde ça. Il n'y a que dans une synagogue où elle ne me trouvera pas. Bah oui. Ken, je suis venu, j'ai mis les tefilines. Vous ne pouvez pas savoir comment ça m'a fait du bien de nous entendre étudier. Ken, je lui dis qu'Hachem te donne des forces. Il était content, il m'a dit il faut que je tienne, il faut que je truc. Hier, hier j'étais au. Comment s'appelle cette règle là? Quick. Ken, j'ai mangé un fiche. J'ai pris un fiche. Il m'a dit ça fait, je sais pas comment, 15 ans, j'ai pas pris un fiche, j'ai mangé de la viande, j'ai pris un. Il me dit ça m'a fait du bien. Ah, il mangeait la viande lui avant. Manger la viande, ouais, là-bas. Bah, Ah, pour lui, c'est c'est Madrid Tchouva. ce qu'il a fait. Mais vous savez pas aux oreilles d'Hachem combien c'est grand ces choses-là. Ken? ça fait 20 ans que je fais au foot. Et on lui a. Je me suis levé, je l'ai embrassé et tout. Il est parti comme ça avec des forces. Je lui ai dit, il faut que tu tiennes le coup. Tu sais, il me dit, ouais, il est parti. Ken? Je dis à mon ami, si je suis venu que pour ça, Dayen.
que pour ça. Mais mec, Également. l'autre il a rigolé. Ouais. Ouais, mais d'accord. Je dis, mais tu crois que je rigole? Si je suis venu que pour ça, ça va être quoi? J'ai fait mon chiffre. J'ai fait mon chiffre. Une échama comme ça qui a pris du rizou. Mais tu sais ce que c'est? Un juif comme ça qui laisse une goya qui est complètement paumée. Il Comment laisse de il a lui-même une réussi? goya et il se sauve où? Ouais, c'est ça la question. Hein? Comment il a réussi derrière? Parce qu'on dit que quand on est qu'une goya, Bah on dingue, connaît mais c'est tous les incroyable. coups, quoi. Mais où il se sauve dans un bête. Il me dit, la goya, elle viendra pas me trouver dans une bête Knesset. Tu sais ce que ça veut dire? Dans la Touma, elle peut pas aller dans la Kedusha. Ça marche pas ça. Et puis, Il a compris ça. Il s'est sauvé dans une bête Knesset. Vous l'avez pas dit que le Et aux yeux d'Hachem, qu'est-ce que c'est ça? C'est des milliards. Vous l'avez pas dit que le fiche avait un problème? Arrête, même cette phrase-là, c'est quelque chose d'immense. Même Ah oui, que, parce que même c'est- qu'il a, et je moi, suis sûr qu'il a du sahar sur ça. Bah oui, parce qu'il est. Bien sûr, chacun à son niveau, il fait toujours. T'as vu? Ça, c'est immense. Sahar, c'est ce qu'on C'est Dayenu. Ouais. Voilà, ça m'a rappelé ça. Je lui ai dit, si j'étais venu que pour ça, Dayenu. Dayenu, ça m'aurait suffi. Donner un chizouk. Et comment on est arrivé à cette. Il est rentré. Une hachama, que là c'est fermé, là c'est fermé. Là. Même lui, il n'a pas compris. Il est de Sarcelles, il n'a pas compris comment c'est fermé. Bet rabat fermé, ça existe une chose pareille. Ah, bah, Un bet rabat fermé, ça existe jamais ça. C'est Il vrai. fallait Minachamaï qu'on aille là-bas, parce que lui il est passé là-bas. Il faut, hein. Le tableau. C'est davar gadol. Là, Dayenu. Ah, c'est tout le Dayenu qu'on dit à Pessah. S'il nous avait sorti d'Égypte juste, ça nous aurait suffi. Si, on dit une phrase là-bas, s'il nous avait sorti dans le désert et il nous avait pas donné la Torah, Dayenu. Tu dis sur le fait qu'il t'a pas donné la Torah, Dayenu, ça m'aurait suffi. Même s'il m'avait pas donné la Torah, ça m'aurait suffi. Mais c'est pas Quel- de. Et Tzemze Kakadosh Baruch Hu, il est mitiaches à toi. Il te choisit comme peuple, etc. Même sans Torah, ça vaut tout déjà. Bah, pourquoi ils ont fait tout ça? Ouais, voilà, ce que j'allais Pourquoi ils dire. ont fait le veau C'est d'or? ce qu'on dit à la fin. Non, aujourd'hui on dit ça. Ah oui, c'est le Ah, vrai. aujourd'hui, S'il notre nous avait génération fait à nous. que Ah oui. ça, Ah, et, aujourd'hui, etc. le gros, non. Ça C'est n'aurait- pas eux qui l'ont écrit. Alors on dit déjà. Calva Romer qui nous a fait ça, il 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 nous a fait Faut être ça. reconnaissant Combien on sur doit chaque chose. Bah ouais. On doit le remercier. Ah voilà, vous avez un lien avec Pessah. Baruch Adonai l'Olam. Amen. Amen. On l'a eu Il y a l'histoire des là ou Shavuot pas en France encore. hein. Ça tourne là, 42 minutes, vas-y, attends.